Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu de notre édition du 3 mai. Des travaux en cours, Cogeco modernise son réseau dans la baie des Chaleurs. Présentation des 5 projets du budget participatif de la ville de Passepébiac. Des infos à propos de l'organisme Fibromyalgie, douleurs chroniques Matapédia Percé. Programmation de la 10e édition du Salon du Livre de Bonaventure et stage de solidarité au Costa Rica pour de jeunes étudiants et étudiantes de la polyvalente de Passepébiac. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Hebdo 4, ça commence maintenant. Pour débuter, voici un entretien que j'ai eu avec Marie-Claude Lévesque, directrice principale stratégie réseau chez Cogeco, à propos des améliorations apportées au réseau dans la baie des Chaleurs. En compagnie avec Marie-Claude Lévesque, qui est directrice principale stratégie réseau chez Cogeco. Ça va bien, Marie-Claude? Oui, ça va très bien. Merci de nous accueillir pour parler de ce beau projet-là qu'on a de modernisation de la Gaspésie. Donc, très contente de Un grand plaisir. Tu sais, nous autres, on est comme intrigués un peu aussi parce que notre secteur de désert de la télévision communautaire Télévague, c'est de Kaplan jusqu'à Chandler. Puis quand on va pour aller faire des reportages, des entrevues, de plus en plus, depuis cet automne, on aperçoit camions Cogeco, camions de sous-traitants qui sont en travaux. Donc, on se pose un peu la question, là, c'est quoi les types d'améliorations qui sont en cours? Probablement de la fibre optique, mais tu peux m'en dire plus? Oui, absolument. Donc, on a un projet là, de desservir. C'est environ 300 km de réseau là, qui va être déployé ou qui est déjà déployé, parce qu'on a certains secteurs qui sont terminés dans le secteur de Bonaventure, Kaplan, New Richmond. C'est terminé, OK. les travaux sont terminés. On poursuit les travaux au cours des prochaines semaines et des prochains mois pour terminer les secteurs restants. Mais c'est de la fibre optique. C'est 300 km de fibre. À terme, c'est environ 8000 foyers qui vont avoir accès aux nouveaux services de fibre. Donc, OK, dans c'est les bien. secteurs, là, comme j'ai mentionné, Bonaventure et tout ça, mais là, on poursuit avec les secteurs de Saint-Godefroy, Oaktown, plusieurs secteurs là, qui sont un petit peu plus à l'est. Et même, on va vous annoncer une petite primeur aussi. Là, on déploie dans un nouveau secteur où on n'était pas présent là, avec ce déploiement-là. Ah oui? Oui, 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 oui. C'est quel secteur? On est très heureux d'annoncer, ça fait longtemps qu'on voulait déployer dans ce secteur-là, mais on va aussi déployer là, près de 1500 foyers dans le secteur de Percé. Donc, au cours Ah, des prochaines semaines, les gens vont être avisés, mais les gens du secteur de la belle municipalité de Percé vont avoir aussi les services de Cogeco. Donc, tout ce qui est au sud, puis le centre, là, maintenant, ça va être de la fibre là, avec Cogeco. Et d'offrir ah, 4 services au lieu de la télé analogique qu'on offrait sans Internet et tout ça. Là, maintenant, tous les services vont être disponibles. ouais, c'est ça. Il y a quelques villes, quelques municipalités qui avaient déjà les services de télévision HD, certains analogiques aussi. Mais là, c'est ça, c'est vraiment tout de placer ça service numérique, là. Oui, absolument. Dans le fond, ce qu'on va offrir, c'est l'Internet haute vitesse. Là, on passe à des vitesses complètement supérieures. Donc, c'est OK, 1 gig et plus, téléversement OK, et téléchargement. Donc, ça va être des vitesses symétriques. C'est selon les besoins. Là, tu sais, on peut aller jusqu'à 1 gig, même plus, mais selon les besoins, les gens peuvent prendre ce qu'ils veulent. On va avoir aussi le service de télévision IP donc, avec notre OK, plateforme oui. EPICO. Ça va permettre, là, entre autres, là, ça a plein de fonctionnalités vraiment intéressantes, mais d'offrir des enregistrements multiples. C'est une plateforme aussi qui utilise le cloud, l'info nuagique. Donc, on peut Oui. enregistrer plus que 400 heures, même illimité selon les forfaits d'enregistrement. On peut transférer nos enregistrements sur nos tablettes, sur nos téléphones. Il y a plein d'applications aussi si vous êtes abonné, là, comme Netflix, Prime Video, YouTube, qui sont disponibles à même cette plateforme-là. Fait que c'est super intéressant. C'est vraiment nouveau versus qu'est-ce qui était offert avant. Puis aussi, on va offrir évidemment la téléphonie résidentielle, la téléphonie à Oui. la maison, mais aussi on va offrir le cellulaire. Donc, 4 services. Les gens sont pas obligés de prendre les 4 services, ils peuvent en prendre un, deux ou trois, mais les 4 services vont être disponibles. Puis évidemment, plus on prend de services, plus il y a de rabais qui sont là, mais il y a des super bonnes promotions là, en cours présentement
pour... Plus c'est avantageux d'y aller avec un maximum de services, ce que je peux comprendre. Ben, évidemment, là, comme partout, là, tu sais, plus on a de combinaisons, normalement, plus on a des Ouais. rabais intéressants, mais que ce soit un, deux ou trois services, nos prix sont très, très, très compétitifs pour ces secteurs-là. Là. Ça nous fait plaisir d'être là. OK. Donc, ces améliorations-là, ils vont permettre d'avoir accès à de nouveaux forfaits puis de nouveaux services. Oui, absolument, absolument. Il y en a pour tous les goûts. Là. On passe, on est plus juste avec la télévision. Là. On offre l'Internet haute vitesse. Là. Ça se devait d'être là si on voulait continuer à investir en Gaspésie. Là. Donc, c'était nécessaire d'offrir des services fibres. Pour nous, c'est la dernière technologie que les gens vont avoir là, dans le sud des centres. C'est un must. Puis, présentement, l'avancement des travaux, ça va bien? Oui, ça va très bien. On en a environ, là, comme je disais, là, environ la moitié là, des foyers qu'on voulait desservir qui sont terminés. L'autre OK. moitié est vraiment en cours, là, les secteurs un petit peu plus à l'est, incluant PRC. C'est vraiment en cours. Plusieurs déploiements. Le prochain, Port Daniel Gascon, là, qui devrait ouvrir là, dans les prochains jours. Puis on continue le déploiement là, des environ 4000 portes qui restent au cours des prochaines semaines. On se croise les doigts. On aimerait avoir terminé d'ici la fin de l'été le déploiement un petit peu partout, si tout va bien. Ah, c'est quand même bien. Puis, Oui. ça, si, exemple, je suis client existant, y a-t-il des promotions, des offres qu'on va pouvoir avoir? Oui, oui, oui. Pour tous les clients existants, il y a des offres aussi. Au cours des prochains jours, la semaine, regardez bien à l'extérieur, il y a des représentants à domicile qui vont parcourir les rues pour offrir les services. Puis expliquer. Puis, n'hésitez pas à leur ouvrir. Là, si vous avez juste des questions, ils sont pas là pour vous vendre à tout prix. Ils sont là pour répondre à vos questions. Aussi, on sait que c'est nouveau. Ils vont se promener un petit peu partout. Et aussi, souvent, les meilleures promotions, je vous donne un petit cue, les meilleures promotions souvent Oui. sont avec ces représentants porte-à-porte-là. Ils ont des offres qui sont uniques à eux. Il y en a des très bonnes aussi au service à la clientèle, des fois comparables, mais n'hésitez pas à leur ouvrir. Ils vont se promener, ils vont vous expliquer, mais que ce soit par le web ou par le service à la clientèle, il y a plein de promotions. Il y en a pour tous les goûts, tous les forfaits, tout dépendant des besoins. Donc, si les gens sont intéressés, si on voit qu'on cogne à la porte, c'est un représentant Cogeco, Wow! on ouvre la porte. Oui, On offre un verre d'eau ou peu importe, puis on oui, jase, puis ils vont oui. tout vous expliquer ça. Puis Ils sinon, c'est sont là. possible aussi d'y aller par le site web, vous téléphoner, puis ils vont être bien renseignés. Exactement. Oui, oui, absolument. Puis, tu sais, je vous dis, là, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, puis tous les besoins aussi, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins. Mais oui, n'hésitez pas à ouvrir la porte quand ils cognent. Ils sont vraiment, vraiment gentils et sympathiques. Puis aussi, au service à la clientèle, que ce soit au service à la clientèle ou sur le web, tous les services sont disponibles avec les promotions aussi. Jérémy Laplante, maire de Passebbiac, vous présente les 5 projets du budget participatif. Du 4 mai au 8 mai 2026, jusqu'à 4 heures, les citoyens de Passebbiac pourront voter pour leur projet favori. Tous les projets vont pouvoir bénéficier d'une enveloppe maximale de 250 000 à laquelle 50 000 supplémentaires vont pouvoir s'ajouter pour des imprévus. Si jamais, en cours de réalisation, il y a des dépassements de coûts anticipés qui dépassent cette réserve-là pour imprévus, bien, c'est des éléments secondaires du projet là, qui pourraient être mis de côté pour prioriser les éléments principaux. Et ce qu'il faut retenir, qui est très important, tout ce qui va être présenté ce soir, c'est davantage des concepts. La Ville n'a pas fait réaliser de plans et devis ou d'estimations de coûts précises pour chacun d'entre eux. Le premier projet, c'est un terrain multisport extérieur qui serait situé près du complexe sportif. Alors, pour ce qui est du terrain multisport extérieur, c'est un terrain qui permettrait de jouer, par exemple, au deck hockey ou au basketball avec une surface similaire à ce que vous pouvez voir sur l'image. C'est une image là, qui a été prise dans une autre ville, donc c'est peut-être pas exactement ce qu'on va voir dans le projet. Vous voyez qu'il y a des maisons autour et tout ça, mais c'est le genre de surface qui serait appelée à être construite. Et aussi, on nous a présenté un projet dans lequel il y aurait un espace pour pratiquer du t-ball et du golf à proximité. Donc, voilà, ça permettrait de jouer à différents sports à l'extérieur. Donc, c'est le premier projet. Ensuite, on a toujours au même endroit, soit près du complexe sportif, un projet de terrain de volley-ball de plage. Donc avec évidemment des terrains de volley-ball de plage, des exerciceurs, des aires de relaxation et il serait aussi intégré à ce projet-là un terrain coupe-vent pour faciliter la pratique de pickleball. Ce serait du côté des terrains de tennis, puis peut-être aussi une amélioration là, de l'éclairage dans ce secteur-là.
Alors ça, ce serait le deuxième projet. Par la suite, cette fois-ci au banc de pêche, on a une aire de jeu multigénérationnelle. Alors, la base de ce projet-là, c'est, comme vous voyez sur la photo en bas, une aire couverte qui permettrait d'abriter des terrains de fer à cheval, de washer et de pétanque. Et par le fait même, il y aurait une mise à niveau de l'aire de jeu pour enfants déjà existante. Donc, il y a déjà un peu une mise à jour qui a été faite du côté de l'aire de jeu pour enfants, mais on profiterait du budget restant là, après avoir construit ce gazebo-là pour mettre à jour les jeux. Ensuite, on a une proposition de piste à vagues amovible. Ça, c'est un pump track. Ça sert à faire du vélo, de la trottinette, même de la planche à roulettes. Avec le budget disponible, ce qui est proposé, c'est de faire un module qui est amovible. Donc, vous voyez là, sur la photo, c'est pas une construction permanente. Ça a été fait essentiellement pour des raisons de budget. Un pump track comme à New Richmond, ça a coûté environ 300 000 $. Il y a beaucoup de préparation du terrain qui doit être fait. C'est notamment ce qui fait augmenter les coûts d'un projet comme celui-là. On voudrait quand même avoir une grandeur intéressante, là, étant donné le budget qui est là. Et c'est peut-être le genre de projet qui, justement, là, pourrait laisser de la place à faire quelque chose d'autre à côté. Parce que, mettons, en comparaison, il y a une piste à vagues à New Carlisle. L'information qu'on a reçue, c'était aux alentours de 60 000 $. Donc, on est quand même éloigné du 250 000 $, mais si on prend quelque chose de plus grande ampleur, ça pourrait monter. Ensuite, un autre projet qui a été déposé, qui originalement devait être à côté du complexe sportif, mais la personne qui a déposé le projet a consenti à déplacer le projet suite à des recommandations de membres du comité, serait de faire un parc communautaire. Donc, un nouveau parc municipal qui serait à la bibliothèque municipale, avec des petits sentiers de marche, mobilier urbain, un espace multigénérationnel. Et donc, ce sera la bibliothèque municipale. Ce n'est pas prévu initialement que des projets puissent être déposés à la bibliothèque municipale, mais après discussion, il a été jugé que ce serait plus facile de mettre à échelle ce projet-là à la bibliothèque, étant donné que l'espace est plus restreint que de faire un projet comme ça sur un très grand terrain, parce que là, ça aurait demandé davantage d'investissement et de préparation. Alors, c'est une autre option qui est soumise au vote. Il n'y aura pas un seul choix à faire sur le bulletin de vote. Ça va être un système préférentiel. Donc, ce sera possible de voter pour 3 projets en ordre de priorité. Donc, vous allez pouvoir voter d'abord pour votre projet préféré. Ça va lui donner 5 points. Ensuite, vous allez pouvoir voter pour votre deuxième projet. Ça va lui donner 3 points. Et ensuite, voter pour le troisième projet. Donc, ça va lui donner 1 point. Et le projet gagnant va être celui qui va avoir recueilli le plus de points de la population. On en apprend plus à propos de l'organisme Fibromyalgie Douleurs chroniques Matapédia Percé avec Cathy-Édith Lacroix, membre fondatrice. Cathy-Édith, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'association Fibromyalgie Douleurs chroniques Matapédia Percé, c'est bien ça? Oui, exactement. Okay. L'association est née en décembre 2024. D'accord. Puis son assemblée de fondation a eu lieu en 2025, au printemps 2025, je pense que c'était mai l'année passée. Fait qu'on a 1 an cette année. Okay. Moi, je suis membre fondateur et je suis également membre du conseil d'administration. OK, d'accord. Et cette année, la journée mondiale de la fibromyalgie, c'est le 12 mai. Le 12 mai. En l'honneur de Florence Nightingale, qui est comme la pionnière du système infirmier qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Et elle avait la fibromyalgie. Et c'est pour ça que quand ils ont décidé de faire une journée mondiale de la fibromyalgie, ils ont choisi la date de naissance de Florence Nightingale. Okay. Puis, comme le 12 mai, ça va être le Salon des aînés à Passepébiac, oui. Qui tombe le jour de la journée mondiale de la fibromyalgie. On faisait déjà un kiosque là-bas, puis on a décidé de souligner la journée un peu d'avance, c'est-à-dire samedi le 9 mai. OK. Donc, vous allez faire quoi comme événement pour souligner? Bien, on va faire à l'Atelier d'art à Chandler, c'est au 100 Avenue du Plateau, puis ça va commencer à 9 h. Okay. Il va y avoir l'accueil, puis après ça, on va faire la présentation de l'organisme, un peu l'historique global. Oui. En 1 an, qu'est-ce qu'on a fait, les démarches qu'on a fait.
Et puis, comme c'est notre première activité, bien là, on a demandé, on invite tous les gens à venir. Puis, on va avoir une kinésiologue, Valérie Castillo, qui va venir faire une présentation d'exercices doux. OK. Pour, justement, parce que la fibromyalgie, c'est quand même une maladie qui existe depuis extrêmement longtemps. Oui. Dans les années 1816, il y a un chirurgien de l'Université d'Édimbourg qui a sorti les premiers symptômes de la fibromyalgie. En fait, il a parlé de la maladie pour la première fois sans comprendre tout ce que ça englobait, parce que tu peux avoir une personne qui a 5 symptômes très accentués et une autre qui en a 5 autres. C'est la même maladie, mais les symptômes ne sont pas exactement pareils, ne sont pas exactement au même niveau. Il y a mon Dieu, il y a un nombre infini de symptômes. Ça peut être la douleur chronique, bien sûr. Ça peut être des douleurs diffuses à travers le corps, des maux de tête, troubles du sommeil. C'est vraiment très, très varié. Le 9 mai, c'est bien ça, le 9 mai, c'est ouvert à tout public ou surtout les gens qui ont des symptômes? Non, puis... tout le monde. Tout le monde, les alliés, les supporters, les curieux. OK, peuvent aller. Oui. Tu sais, en 1992, la fibromyalgie a été reconnue comme une maladie par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. Ouais. Et même si encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent que c'est une maladie imaginaire, ce n'est vraiment pas le cas, là, parce qu'on parle de 1816, la première fois que ça a été mentionné. Fait qu'au fil des ans, on s'aperçoit que non, c'est juste que ça avance. Ils la comprennent davantage, mais il n'y a pas de traitement, on ne peut pas la diagnostiquer facilement, ça prend vraiment La plupart des médecins, ils vont par élimination. C'est pas cette maladie-là, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, pour finir avec ça. OK. Puis le 9 mai, bien, on va en parler justement. On va expliquer un peu c'est quoi, on va expliquer un peu qu'est-ce que l'organisme fait. Il y a des associations de fibromyalgie à travers le Québec. Nous, c'est la première en Gaspésie. Okay. On ne pouvait pas desservir vraiment tout le côté sud parce que c'est vraiment trop vaste. Fait qu'on a sélectionné de Matapédia à Percé. Et je vais expliquer un petit peu l'historique de la fibromyalgie. Après ça, Valérie Castillo va faire les exercices doux. Et il va y avoir des tirages avec des prix de présence pour l'occasion. Bon, bien, c'est super. Fait qu'on invite les gens, puis ceux qui sont atteints de fibromyalgie et aussi les proches de l'assister. Et d'aller vous voir aussi le 12 mai. Là, le 12 mai, on va avoir un kiosque au Salon des aînés. Ouais. Puis, c'est important de savoir qu'on va vendre des cartes de membres à ce moment-là. Fait que même si la personne n'a pas de fibromyalgie, elle peut acheter sa carte de membre juste pour nous supporter, juste faire un don. Puis, c'est pour les membres présents, c'est gratuit. Si les non-membres, c'est 5 $. C'est juste pour un peu subventionner la journée. Là. Bon, mais c'est parfait. Merci beaucoup, Cathy. Merci. Je suis allé à la rencontre de Dominique Landry, coordonnatrice de la 10e édition du Salon du livre de Bonaventure, pour qu'elle nous en dise plus à propos de la programmation. L'effervescence était déjà palpable à quelques heures de l'ouverture du Salon du livre 2026 au Centre récréatif des Jardins de Bonaventure. Entre le montage des kiosques, l'installation des stands d'éditeurs et l'aménagement des espaces de conférence, chaque détail est soigneusement orchestré. Dominique Landry, coordonnatrice de l'événement, nous présente la programmation. Donc c'est ça, il va y avoir plus d'une cinquantaine d'activités dédiées aux jeunes du primaire et du secondaire, ainsi que des groupes adaptés qui vont venir au salon pour plein d'activités, rencontrer des auteurs, réaliser des quiz scolaires, regarder des livres. Donc, tout ça pour leur donner le goût de lire. Ouais. Ça, c'est pas mal des écoles sur la commission scolaire René Lévesque? Oui, l'ensemble de la commission scolaire René Lévesque, dans le fond, là, on couvre quand même assez vaste territoire. Là. On a même eu des demandes de la Haute-Gaspésie, donc on va peut-être devoir s'ajuster pour les prochaines années. Oui. OK. Ah, c'est bien. Puis c'est primaire et secondaire qui vont... Primaire et secondaire, oui, qui viennent. Donc, c'est ça. Donc, 2 journées scolaires bien remplies. Là, on attend plus de 1000 élèves. Okay. Puis comment ça fonctionne, la logistique, quand c'est des élèves comme ça qui débarquent avec des autobus? Bien, dans le fond, les élèves s'inscrivent au préalable là, pour chacune des activités. Et il y a aussi une période où ils vont déambuler à travers le salon, regarder des livres, les enseignantes aussi. Les classes peuvent passer toute la journée au salon et s'inscrire à différentes activités. Là. Donc, on fait tout ça en collaboration avec la commission scolaire René Lévesque. OK, super. Puis, en fin de semaine, on peut s'attendre à quoi comme programmation pour les gens qui vont venir visiter le salon?
Oui, alors cette année, on fête ça en grand. C'est notre 10e édition du Salon du livre de Bonaventure. Okay. Donc, on a beaucoup d'auteurs-autrices qui viennent. On a 70 exposants, là, parmi lesquels beaucoup d'auteurs, autrices, des organismes invités aussi, qui vont venir présenter leur mission et des livres en lien avec leur mission. Donc, c'est ça, on touche à la thématique de la mémoire, du souvenir, les récits de vie. Il va y avoir un allée de l'histoire aussi Okay. qui va être présente au salon. Et on a vraiment une belle programmation riche et variée aussi. Donc, j'invite les gens à aller voir notre site web à salondulivre-de-bonaventure.ca pour regarder toute notre programmation parce qu'on a beaucoup d'activités de prévues en fin de semaine. Pour faire ça, de rien manquer. Puis, comme conférencier, je voyais, il y avait les 2 grandes salles qui sont en préparation. Qu'est-ce qu'il y aurait comme présentation de conférencier? Oui, en fait, on a 4 salles dans le salon. Donc, on a 2 salles en bas, 2 salles en haut. Dans le fond, en bas, on va avoir des tables rondes. On va avoir des tables rondes avec Anaïs Barbeau-Lavalette, Hugo Meunier, Steve Gagnon, Guillaume Morissette, Ariane Gélina, Fanny Demeule et j'en passe. On a beaucoup d'invités cette année. En haut, il va y avoir des lancements et on a 5 lancements au salon cette année. OK, 5 lancements. Oui, 5 lancements d'auteurs. Et il va y avoir des balados qui vont être enregistrés devant public aussi sur différentes thématiques. On va toucher à l'expropriation des villages, on va parler de territoire de chasse et pêche, on va explorer le Parc national Forillon avec Hélène Gaulin et plusieurs autres. Là, on va, avec Sylvain Rivière aussi, on va célébrer ses 45 ans de création. OK. Et j'en oublie quelques-uns aussi. On a plusieurs balados. On va avoir des balados enregistrés devant public aussi qui vont se dérouler, dans le fond, à l'extérieur en collaboration avec les 2 pieds dans le ruisseau. Ah oui, les 2 pieds dans le ruisseau. Puis ça, c'est-tu des balados en direct ou c'est préenregistré? Puis après ça, les gens, ils vont l'écouter. C'est comment ça fonctionne? Bien, les gens peuvent aller y assister. Notre programmation est sur notre site web et ça va être rediffusé. En fait, nos balados vont être rediffusés sur notre site web après pour que les gens puissent écouter ces entrevues-là dans le confort de leur chaumière. Des activités jeunesse aussi pendant la fin de semaine. Donc, on a plusieurs heures du conte et plusieurs autres activités jeunesse. Donc, j'invite les familles à venir en grand nombre au salon. Entre autres, il y a un coin pour les petits aussi. Là, avec les parents, ils peuvent se promener. Puis c'est ça. Ils peuvent laisser les petits au coin jeunesse? Ou... Non. Non, il faut qu'ils sont toujours avec leurs parents. Avec les parents. C'est bon de savoir. Oui. Donc, c'est ça. Et bien sûr, on a comme plusieurs partenaires financiers là, sans qui l'événement serait impossible. Donc, je pense au Fonds du livre du Canada, le Conseil des arts du Canada aussi, le Conseil des arts et des lettres du Québec. Il y a Hydro-Québec, Desjardins qui sont nos partenaires aussi. Il y a Cogeco cette année, la Ville de Bonaventure, la MRC de Bonaventure, la MRC d'Avignon, Inergex et j'en passe. Là, on a beaucoup de gens qui nous soutiennent financièrement pour rendre ce salon-là possible. Alors, j'aimerais ça les remercier parce que c'est un peu grâce à eux que le salon peut avoir lieu. Bien, c'est génial. Puis on invite les gens aussi à venir faire leur tour parce que, je veux pas, c'est eux qui vont remplir votre salon. Donc, absolument, oui. J'invite les gens à venir rencontrer les auteurs. C'est un beau salon pour venir jaser avec les auteurs. Les auteurs sont là, sont disponibles. C'est le fun de leur donner, si vous avez lu leur livre ou vous êtes curieux de rencontrer des nouveaux auteurs, c'est vraiment un excellent moment pour venir rencontrer. Et il y a aussi beaucoup d'activités de table ronde et d'animation auxquelles les gens peuvent participer. Là. Ça va être très varié. Stage au Costa Rica en janvier 2027 pour quelques jeunes de la polyvalente de Passepébiac. Ce projet promet de les transformer bien plus qu'un simple voyage scolaire. Une vingtaine d'étudiants de la polyvalente de Passepébiac s'apprêtent à vivre une expérience hors du commun. En janvier 2027, ces jeunes prendront la direction du Costa Rica pour un stage de solidarité bien particulier. Leur mission? Prêter main forte à un organisme engagé dans la protection des tortues marines, une cause aussi urgente qu'essentielle. Simon Thibault, professeur à la polyvalente de Passepébiac, nous en dit plus à propos de ce stage de solidarité. Le projet consiste à aller protéger les tortues, différentes sortes de tortues marines qui vivent au Costa Rica. Nous autres, ce qu'on va être, c'est sur le bord d'une côte, sur le bord d'une plage, où les tortues viennent pondre. Et notre travail, ça va être de faire des patrouilles de jour, de nuit, mais surtout de nuit, pour déceler les nouveaux nids ou les tortues qui sont en train de pondre, pour ramasser ces œufs-là, les apporter à un endroit, une espèce de pouponnière
paires de bébés tortues. On va dire que si c'est le nid 22, ben, il y avait 60 œufs. On s'attend que dans 60-65 jours, il va sortir 60 œufs de là. Donc, nous autres, on est là à peu près à mi-saison. C'est qu'on peut autant être à assister les naissances, les nouveaux nids qu'on va devoir récolter, ou à l'autre moment, c'est lors de l'éclosion, s'assurer que les bébés tortues se rendent à la mer. Parce que si tout va bien, sans trop prédation, sans que ce soit des humains qui mangent les œufs de tortue, si tout va bien, un bébé tortue sur 1000 va revenir se reproduire. Donc ça, c'est quand ça va bien. Mais là, présentement, ça va moins bien. Il y a du braconnage, des prédateurs. Donc nous, on va aider à cette cause-là pour une durée de 7 jours. Patrouille de nuit, de matin, de soir, pour prendre des données scientifiques sur le nombre de bébés à naître et tout ça. Ça va être ça, le travail en gros. Puis votre présence va vraiment être moindre. Là. Vous allez être pratiquement comme invisible. L'empreinte écologique, elle sera pas élevée là, de ce que les jeunes qui vont être là et vous. Là. Tout à fait. On est dans un campement à empreinte carbone assez restreinte. Il n'y a pas nécessairement d'électricité. On est sur panneaux électriques. Il y a du Wi-Fi quand même qui est fourni. Mais pour le reste, l'alimentation est très locale. On mange végétarien. On s'occupe d'un propre potager. Donc, c'est vraiment un minimal pour ce genre de projet-là. Ah. Puis comment ça a germé l'idée de faire ça, de décider gars, on s'en va là avec des jeunes, puis... Ben, c'est sûr que, tu sais, à la base, il y avait un club communautaire à l'école. Donc, déjà, tu sais, les jeunes, ils s'impliquent au niveau communautaire, au niveau de la communauté. Puis là, on se disait, ben, tu sais, on pourrait peut-être aller ailleurs. Il y a Sylvie Nadeau qui n'est pas là présentement. OK. Là, ça l'intéressait beaucoup. Donc, c'était un de ses rêves de partir avec une gang de jeunes pour aller aider ailleurs. Tu sais, on n'allait pas faire un voyage pour s'amuser, là. Puis là, ben, à partir de là, ben, on a décidé tu sais, un pays sécuritaire parce qu'on part avec quand même des jeunes mineurs. Fait que... Puis là, le Costa Rica qui est tellement pro-environnement, etc. Fait que ça a comme apparu comme un pays tu sais, qui serait fiable pour aller avec des enfants, des jeunes, des ados. Puis on leur a demandé leur avis. Puis tu sais, tout ce qui était par rapport aux tortues, là, ça a été un coup de cœur. Tu sais, on dit, ah oui, on aimerait donc ça faire de quoi pour les tortues. Fait que c'est à partir de là qu'on a décidé de se rendre. Afin de financer cette expérience unique, les jeunes étudiants organisent différentes activités de financement au sein de la communauté. Ces initiatives leur permettent non seulement d'amasser des fonds, mais aussi de sensibiliser la population à leur engagement envers la protection des tortues marines. Ouais, ben, il y a plusieurs types d'activités qu'on a faites. Une qu'on fait souvent, qui rapporte beaucoup d'argent, c'est aller emballer pour, mettons, le Super C, des choses comme ça. Oui. On peut ramasser on va dire, le type de personnes qui veulent nous donner pour nous aider à ça. On a aussi d'autres activités de financement. Je sais qu'au départ, on avait commencé par ramasser des bouteilles. Fait qu'on se promenait dans les rues. On savait vraiment diviser toute la section de Passhubiac pour diviser chaque secteur. Chaque élève allait à un secteur. Puis on se promenait dans la maison, on avait averti à l'avance. Puis on récoltait vraiment les bouteilles que le monde nous donnait finalement. On acceptait aussi les dons. Fait que on se promenait dans la maison, on demandait s'ils avaient des bouteilles ou des dons. Puis les gens étaient généreux? Ouais, honnêtement, les gens étaient vraiment généreux. Normalement, pour les jeunes. On a quand même réussi à récolter beaucoup. OK, bon, mais super. Puis j'ai vu aussi pendant le régional de volleyball, les deux, le régional puis le tournoi qu'il y a eu en fin de semaine, vous aviez un petit kiosque aussi au complexe sportif. Oui, on a fait quelques petites ventes dont des sucres d'orge, OK. des signes genre Capricorne, Bélier, tout. Puis c'est ça, pendant les tournois de volleyball, nous, on avait un petit kiosque en haut. Puis la réponse des gens, c'était quand même bon aussi. Oui, il y avait plusieurs gens, ils étaient sympathiques, puis on a eu plusieurs petits dons, puis des bons commentaires. OK. Puis avez-vous hâte de partir? Oui. Ouais. C'est quoi vos attentes? Ben, pour moi, vraiment, c'est juste d'aller découvrir un autre pays et Ouais. surtout aller aider les tortues. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant comme animal. Puis surtout que les tortues, on veut les garder. Fait que c'est pour ça que moi, ça m'a encouragé aussi, là, c'est une des causes. Puis aussi, juste un petit élément pour ajouter Oui, vas-y. à ceux qui vont nous visionner. Pour ce qui est du bouteilleton qu'on a organisé en début de saison, on va en organiser un deuxième. OK, super. Ça va se débuter le 6 juin. Fait que pour ceux qui veulent nous encourager à poursuivre notre financement, ça va se passer le 6 juin. Bon, ben c'est bon, le message est passé. Puis les amis, je vous souhaite un très bon voyage, un très beau voyage. Vous allez découvrir une nouvelle culture. Ça va vraiment être plaisant pour vous autres. Puis vous allez faire un avec la nature. Ouais, merci. On a vraiment hâte de faire ça. Ceci conclut notre édition d'Hebdo 4 du 3 mai.
Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.